Salut tout le monde. Salut tout le monde. J'espère que vous allez bien. Ça va? Tranquille. Aujourd'hui, réaction de combat, comme on fait pour les combats de MMA, sauf qu'aujourd'hui on a choisi un thème, c'est les oppositions de style. Du coup, c'est à chaque fois, quasiment à chaque fois, c'est JJB ou grappling contre un autre sport. JJB vs Muay Thai, judo. Voilà, on va en regarder quelques-unes ensemble. Moi, il y en a que j'ai vu. Toi, tu donneras ton pronostic. J'ai rien vu, je crois. Bon. Et voilà, j'ai pas tout vu. Ça me rappelle vraiment à l'ancienne quand on regardait les combats avant. En fait, avant vraiment que l'UFC soit démocratisé, on regardait MMA versus truc, karaté versus Wing Chun, tout ça. Alors là, attention, c'est pas comme on voit MMA vs Aikido, où le mec du MMA va mettre 3 grosses patates. On a vu des vidéos comme ça. Non, là c'est voilà. Des combats équitables. Peut-être que les résultats sont pas équitables, les combats sont courts, mais c'est des vrais sports qui s'affrontent, d'accord? C'est pas un truc de self-défense. C'est pas une ménagère de 40 ans qui affronte le meilleur kickboxer. La première vidéo, c'est Black Belt Grappler, BJJ Black Belt vs Muay Thai. Donc voilà. On attaque, on s'en regarde plusieurs, on voit quand on arrête, on fait chier. Donc, alors déjà, première vue pour toi, lequel est striker, lequel est le grappler et comment ça va se finir? Moi, je l'ai vu celui-là. Je l'ai vu. Je l'ai vu, mince, en diagonale, celui-ci, sans faire exprès. Alors, pour toi, lequel est... Donc, le striker, il me semble que c'est celui-là, et lui, c'est le grappler. Si tu dis ça, les gens vont pas comprendre. Hein. Je dirais que le mastodonte, c'est avec le gros tatouage dans le dos. Ouais. Ok. Et que le plus petit des deux, ce serait le striker. Et qu'est-ce qui te fait dire ça? Les patchs je sais pas, la posture. Ok. L'autre, il a l'air imposant de Bah déjà, il a des gros muscles dorsales. C'est ça. Et les gros dos, c'est des préhensions. Favori pour la préhension. Ouais. Ok. Bon, bah, on se met la vidéo. Alors, attends, juste du coup. C'est bon, mes lectures? Ouais, c'est bon. Allez, let's go. Donc celle-là dure 1 minute. Donc un bon balèze contre un grassouillet. Mais on sait que ça veut rien dire. En vrai, on a vu plein de fois des grassouillets contre des balèzes bodybuildés qui fument. Ah bah, double leg tout de suite. Oh là contre la cage. Une toute petite cage. Ouais, vraiment courte. Hein. Mini cage. Grosse posture avec le pied loin. On peut dire que c'est désormais fini. Ah bon? Bah là, je veux pas d'autre issue. Hein. Bon bah voilà. C'est la bagarre. C'est un ouf. Il l'a attrapé, il l'a plus jamais lâché. Mais ça, c'est vraiment la meilleure solution. Hein. Ah bah. Oh la vache, le gorille, le machin. Il est massif. Bon bah voilà. Mais donc, tu vois, c'est vraiment ça. La grappleur, il a eu de... Le dos là. C'est fou à quel point. C'est des dos favoris vraiment pour l'appréhension. C'est comme. Souvent les strikers ils ont des bonnes épaules. Ouais. Regarde, lui il a pas d'épaule. Lui, bon, il est un peu grassouillé, mais tu vois qu'il y a quand même de l'épaule. Là, ce qui est intéressant, donc côté grappling qu'il a fait gagner. C'est le double. Hein. Ouais. Donc là, je peux faire avance rapide, ce sera corrélé avec notre micro. Ok. Donc là, ce qui a marché, donc son côté grappleur, gros double leg. Donc, en timing, hein, vous avez vu le timing, c'est-à-dire que il sent quand l'autre envoie le coup, là il descend direct et il descend bien. Bon, là après il fait du bourrinage et là la posture très importante, le pied très loin, vraiment le pied loin, être vraiment stable. Il est dans une demi-garde. Alors l'autre demi-garde ouverte, mais l'autre c'est pas un gars du sol. Parce que là, son pied en vrai, son bras est proche de son pied, il y aurait moyen de prendre une demi-garde profonde, etc. Mais on voit quand même la grosse posture du grappleur, le pied loin, et puis bon, après voilà. Il est plus concentré. Comme ça, je pense qu'il n'y a pas de demi-garde profonde. Salade de phalange. Là, il vient de passer du grade, tu sais, il vient de perdre chaque barrette. À chaque fois qu'il prend une droite, il perd une barrette. Bon, les coudes, ok. Là, c'est ça. Ok, vas-y. Alors, normalement, tu n'as pas besoin d'aller très loin, logiquement. Si c'est bien fait, les autres sont là. Bon, c'est pas bien fait, très bien. Comme d'hab. Super pratique. Ok, juste attends, c'est parce que je pouvais faire... Bon. Stop, vas-y, stop, pause. Quel est le grappleur? Ah, bah là, on sait qu'il... là, c'est assez facile à voir parce que l'autre, il a son short de boxe taille et lui, il a vraiment aucune protection. Et là, pour le coup, j'ai l'impression que c'est vraiment chacun dans leurs règles. Parce que lui, il a pas de gants, le grappleur. Ouais. Donc, ça doit être, à mon avis, le grappleur, il n'a pas le droit d'envoyer des coups. Enfin, je sais pas, mais... Ouais, il est dans sa
Alors celui-là, pour le coup, je ne l'ai pas vu. Donc on en voit. Le grappleur a un casque. Hein. Ouais. Par contre, c'est quel niveau de Muay Thai ça? Ils disent Muay Thai, mais bon. C'est pas très Muay Thai. C'est bagarre. Alors, on va voir le. Ouais, d'accord. Et le gars du sol. Oh là là, les patates de forain. Oh, coup de genou. Single leg. Il arrive garde passé. Il a éclaté. Il arrive garde passé. Oh là là, comment ça les bras tendus et tout. Ouais, tu fais soit une kimura, soit. Gros juji. Bah. On perd son casque. Parfait. Ça lui a tourné le casque. Magnifique. Bon, c'est la suivante du coup. Ok. Donc Jiu-Jitsu vs Muay Thai, MMA pull guard. Donc, bon voilà, quand on tire la garde en MMA. Pareil, on va essayer de deviner. Pareil, celle-là, je ne l'ai pas vue. On va essayer de deviner quel est lequel. Moi, j'ai déjà mon idée, tout de suite. De par son short. Déjà, la marque qu'il y a sur son short, au gars en rouge. T'as reconnu la marque d'ici? Ouais. Hayabusa? Non, Coral. Coral, c'est une marque de kimono de JJB. Donc, je pense que c'est même sûr. À gauche, c'est Striker. Et à droite, par contre, ils ont des têtes. On juge les têtes, vraiment, là, on en est là. Quoi. Ouais, non, bon. Donc, short Coral. À gauche, c'est Grappler. À droite, Muay Thai. Je sais pas comment ça va finir, on verra. Une salle bien remplie. Kedar, il s'est enflammé. Une bonne salle municipale. Ça me rappelle quand on était parti. Quoi, on peut dire. On est parti où? Amiens. Ah ouais. La salle était. Ouais, c'était c'était sur un petit terrain de basket. Vous avez peur que je parle. Oh là. Ah mais le titre c'était pull guard MMA. Donc lui son but c'est juste de tirer la garde. Hop, il tire garde fermée. Donc l'autre ça doit être un pur striker, lui un pur grappler. Part sur un triangle tout de suite. Il met la tête pas loin du sol parce que ça évite les gros slams. Si l'autre il lâche ses genoux, sa tête est pas loin du sol. Tu vois ce que je veux dire? Parce que tu peux slam sale là. Là tu vois, si... Merde. Attends, on va revoir. Ouais. Voilà, là il se remonte. Voilà, là. Je sais pas s'il fait ça pour ça, parce que en même temps pour bien mettre son triangle, il faudrait qu'il se redresse un peu. Mais en fait, il tend sa tête afin que lui, si lui il saute sur les genoux, sa tête est déjà près du sol, il se prend pas un gros choc de la tête au sol, quoi. Tu vois, hop, il se met vraiment pas loin du sol. Et là, il place son triangle. Bon, à mon avis, ça va pas aller loin. Il a mis la main sous la cuisse il met la main sous la cuisse pour vraiment décaler son corps. Là, il n'y a pas besoin, il a verrouillé, il serre. Hop, voilà. Là, pour bien se tourner, pour bien fermer l'angle, bien gainer. Bon, à mon avis. Bon, l'arbitre devant la caméra, là. C'est vrai que tu vois ouais, super. On voit rien du tout. Bon, là à mon avis, il n'y a aucune sortie possible. Avant, quand il y avait les talons, tout ça, tu peux sortir un gros coup de talon dans le visage, mais bon. C'est parce qu'il n'est pas tout à fait bien placé encore. En parlant de ça, j'ai une nouvelle. Maintenant, MMA, les coups de coude 12-6 sont autorisés. Voilà, verticales sont autorisés. Voilà. Donc on en verra dans les prochains trucs. Après, tu vois, son pied gauche, son pied droit, pardon, celui qui tient, il n'est pas flex. C'est-à-dire qu'il est comme ça, il n'est pas comme ça. Le fait que tu le mettes comme ça contracte vraiment ton mollet. Du coup, et ça accentue la pression. Alors c'est bête, mais le fait de mettre le pied comme ça, ton genou peut glisser ici, tu peux te faire mal à la cheville, et ton triangle n'est pas puissant et il peut potentiellement ouvrir l'angle dans lequel ton cou est. Donc son pied n'est pas flex. Tu dois mettre ton pied comme ça pour un vrai bon triangle. Donc ça n'empêche pas que ça va risque de taper bientôt, mais tu vois son pied a... Mais il a tenu longtemps le gars quand même. Et je sais, il a tapé ou pas? Parce que j'ai l'impression que c'est l'arbitre qui a arrêté le combat. Je pense qu'il l'a arrêté pour péter. Oui, mais c'est parti sur un juji, j'avais pas vu. Oui, il a lui pété littéralement le bras. Ok. Bon, très bien, bonne petite vidéo. Allez, on passe à la suite du coup. Hop, on met pause tout de suite. Alors quel est le grappleur, quel est le striker? Donc, ceinture violette de jiu-jitsu contre un boxeur. Bah ça y est, j'ai déjà vu, on voit les gants de boxe. Donc lui, il a ses gants de boxe en rash guard noir. D'accord. Et celui qui est en t-shirt bleu, du coup, ça doit être le pour moi,
Pour moi, pareil. Alors, c'est marrant parce que c'est des vidéos que j'ai pas vu du coup. En fait, si, j'ai ma réponse. Moi, short plus leggings en dessous, pour moi, c'est grappleur. C'est lui le grappleur. Je pense. Autant pour moi. Parce que j'ai pas vu qu'il avait ses gants en bleu. Ouais, je crois que les deux ont des gants. Ouais, donc, ça dure 30 secondes. Effectivement, t'as raison. Allez, on se mate ça. C'est parti. Puis les postures. Ouais. Donc la garde, la main droite collée à l'oreille. L'autre, il est en mode... Donc regarde, son rage guard, il y a une ceinture noire de JB dessinée derrière. Donc voilà. Oh là, c'est quoi ça? Il a fait un tour du monde. Pareil, ça doit être des débutants ou des l'autre il a ceinture violette en tout cas. Oui, mais je veux dire en bas. Oh, il blague pas. C'est pas du light sparring. Ah là, ok, single leg. Il fait tomber, propre, il passe la garde. Non, mais là, c'est deux gars qui voulaient juste régler un compte là. Position montée, ça va partir en juji. Ah oui, d'accord. d'école, il a fait une démonstration. Magnifique. Il a fait une démonstration, truc de fou. Bon, c'était bien, c'était sympa. Ok. Donc, là, c'est une vidéo que j'ai déjà vue plusieurs fois. Ceinture noire de jiu-jitsu brésilien contre un bodybuilder. Voilà. Le bodybuilder, c'est... Oh, j'ai oublié. Aoué Dibou. Un gros bodybuilder. Aoué Dibou. Ouais, c'est... tu peux ne pas faire avec l'accent. Non, t'as dit Aoué Dibou. Il s'appelle Aoué Dibou. D'accord, j'ai rien dit, tout va bien. Et gros bodybuilder. Et donc, toi, tu aimes bien ce genre de vidéo? Non, je déteste. C'est toujours le même principe. C'est toujours ce truc de vouloir confronter un gars qui n'est pas du tout de la discipline, qui fait pas du tout de sport de combat, contre un gars qui fait que ça. Et c'est vraiment ce truc des mecs un peu maigres qui veulent se rassurer. Ouais, mais tes muscles ils servent à rien, en bagarre je te fume. Nique ta mère. Mais là, on va quand même voir potentiellement que du coup, une catégorie de poids ça compte, une condition physique ça compte. Parce que un mec lambda contre un ceinture noire d'IJB, normalement il n'y a pas match. Oui, c'est vrai. Ouais. Donc, là, il y aura peut-être avoir du mal, mais il est énorme. Hein. C'est vraiment, il est gigantesque. Lui. Putain. Alors, on n'entend pas ce qu'ils se disent, on va avancer un peu. Moi, je peux entendre, sinon j'ai les écouteurs. Non, mais nous, on baissera un peu le son. Donc, je pense qu'ils discutent. Donc, bonnes oreilles en chou. Black belt, apparemment, ils sont dans une cage. Oh, l'autre, il l'a saisi. Bon, très dur de faire tomber un mec de ce poids-là, hein, surtout. Et il a pas l'air... le ceinture... Il a pas l'air léger non plus, hein. Ça a l'air d'être un bon poids lourd aussi, hein, le JJBiste. Ouais, j'aurais dit un truc comme 80 kilos, mais... je pense plus quand même. Ah ouais, tu penses? Ouais, je pense. C'est parce qu'il est tellement énorme, l'autre, qu'il... Par contre, la vidéo, elle est pas stabilisée, c'est relou. Oh Quoi? Bah ouais. Pas mal, hein. Et quand le gars, il te serre comme ça, tu connais la sortie en carré... Tu te fais rien du tout. Voilà, tu vois ce que j'allais dire. Mais le Sumigeshi, il fallait le placer, c'est bien qu'il faut connaître, hein, quand même. Parce que là, tu connais la sortie en carré... Ouais, ça. Ouais. Mais le mec, il est revenu en posture. Par contre, c'est horrible, le caméraman. T'es déjà en eau. Ils ont fait 30 secondes, il est déjà trempé. Donc là, quand vous êtes comme ça, pour éviter que le gars sorte en carré, vaut mieux privilégier une prise bras-tête. Et comme ça, vous savez exactement le sens de sortie du gars. Il n'y a qu'un côté où il peut sortir et du coup, vous pouvez plus anticiper. C'est un petit truc comme ça. Ouais, non, je pense que c'est un bon poids lourd quand même, hein, le grappleur. C'est un bourbier de sortir de là. Hop, il tire, il se met en papillon, en demi-garde. Là, il l'a sécurisé. Hein. Ouais, en gros, ouais. Parce que bon, il connaîtrait un peu du jiu-jitsu, là, il lui mettrait une pression bien sûr. épaule. Même là, il devait être pas bien quand même. Oui, parce qu'il doit faire 60 kilos facile. Il y a un bras-tête et tout quand même. Hein. Ah ouais. Bah ouais. C'est pas hyper précis ce qu'il fait, mais il y a des bonnes positions. Garde, même il passe la garde et tout. Garde passée. Mais est-ce qu'il passe la garde par défaut? Sortie propre. Ah merde, va faire un triangle sur un gars comme ça. T'as vu la sortie? C'est une des sorties que je montre souvent. Merde, pardon. C'est une des sorties que je montre souvent. Avec le bras en dessous là, tu vois. Et tu viens t'éjecter ou alors tourner, prendre un bras-tête. Tu vois. Bon réflexe, hein, il prend le triangle tout de suite. Mais bon, c'est un réflexe, à mon avis, qu'il a par défaut. Parce que sur un gars comme ça, tu vas pas partir sur un triangle, hein, normalement. À moins d'avoir des longs segments. Ouais, il a le doigt de pied noir. TMA, c'est quoi ça? Bah, c'est rien, tu crois c'est dans une porte. Ouah, il l'a arraché le triangle. Bah. Mais il a des bonnes bases, hein, parce que pour aller rechercher un side control comme ça. Il doit être ancré au sol à la mort. Et là, pour le coup, en voyant les formes de corps de l'autre, je remets vraiment pas du tout en cause son niveau. Ouais. C'est vraiment le bodybuilder, là, Aili Walou, qui est vraiment bon. Putain, pourquoi t'es nul comme ça? C'est grave de ne pas respecter. Coup de tête. Ouais, c'est ouf. Mais il a dû prendre quelques cours parce qu'il a quand même des bases solides. Hein. Regarde, attraper le coude, machin. Ou alors c'est inné, tu sais, le mec,
il se débrouille avec ce qu'il connaît, quoi. Donc le grappleur hein, qui est bien, t'as vu, il a bien sorti son bras là-bas. Pour recommencer. Ouais, la même sortie qu'il a fait tout à l'heure. Alors on sait pas ce qu'ils se disent maintenant. En tout cas, au point, si on devrait noter au point, pour l'instant, c'est Awalelou qui gagne. Oh, dis le bodybuilder si je sais pas dire le prénom. Je vais te ressortir son truc. T'as vu tout ce qu'on critique, les gouttes de sueur qui coulent. T'as bien fermé la bouche. Il lui sort une rivière là. Ah ouais. Donc voilà. Oh là là Nord-Sud. Donc tu vois, l'autre il essaye de sortir ses hanches et vraiment de gagner de l'amplitude, voilà, pour potentiellement prendre le dos ou après faire des gauches-droites pour venir potentiellement rechercher une demi-garde. Blessing à Wodibu. Blessing à Wodibu. Ouais. Ok. Donc, impressionnant. Sortie de Nord-Sud, hein, très compliqué. J'en ai une ou deux, ou peut-être trois, mais compliqué. Gigantesque. Je crois qu'il est jeune de ouf en plus. Il met 2 points dans le dos en plus. Moi, ce que j'aime bien faire quand je suis en Nord-Sud, donc, c'est de pousser les hanches comme ça. Après, je viens essayer de fermer avec mon coude son bras et avec ce... Enfin, je montre avec mon doigt. Avec mon bras gauche, j'essaye de... Avec la souris, elle est limitée. Ouais. Avec mon bras gauche, j'essaye d'englober ce bras-là. Ouais. J'essaye une des sorties que j'ai. Du coup, je sors comme lui. Avec mon bras gauche, j'essaye d'englober ce bras-là et de venir du coup chercher l'autre côté de la tête, okay, afin de pouvoir que lui soit serré comme ça. Il est toujours comment dire, en nord-sud. Et après, je reviens, je fais un I et je peux basculer sur le côté. C'est compliqué à expliquer comme ça. Peut-être qu'on le montrera en vidéo, sortie de nord-sud, et puis je pense que ça peut plaire à plein de gens. Là, avec ce bras-là, ce serait compliqué. Ok, moi je parle sur un gars normal. Il a une cuisse. Ouais. C'est très compliqué. Arbitré par Seth Gecko. N'importe quoi. Ah, c'est fini. Putain, je suis déçu, c'est même pas le grappleur qui gagne. Ah non. Bon, ils vont continuer. Comme quoi, voilà, il n'y a pas de ouais, c'est de la gonflette, lui je le fume. Non, un mec balèze. Il va t'ancrer au sol, il n'y a pas de discussion. En JJB, il y a une espèce de petit barème quand on passe la formation du CFEB. Ils te disent en gros, je sais plus c'est quel Brésilien qui a dit ça, mais qu'en gros une ceinture, ça peut te faire battre quelqu'un qui a 10 ans de moins que toi ou quelqu'un qui fait 10 kilos de plus que toi. Okay, et c'est plutôt correct que par rapport à ce qu'on entend, ouais, quand tu es une bleue, tu peux battre tout le monde, ou quand tu es une violette, non. Eux, ils disent, en gros, ouais, tu es ceinture bleue, tu peux battre quelqu'un qui fait 10 kilos de plus ou qui est 10 ans plus jeune. Tu vois, si tu as 50 ans, tu peux potentiellement battre un mec qui a 40 ans qui a plus de patates, ou alors quelqu'un qui fait 10 kilos de plus que toi. Tu vois, si tu en fais 70 et qu'il en fait 80. Je des enfants, quoi. Non, mais, voilà, en gros, c'est le barème qui donne, mais je trouve qu'il est plus régulier que. Enfin, ouais, je vois ce que tu veux dire. Plus vrai que ce qu'on pourrait s'imaginer. Ouais, je fais des arts martiaux, je fume tout le monde. Voilà quoi. Là, il expliquait qu'il était super fort. Ok. Ah putain, le mec il est monstrueux. Mais ça finit ? Ah, c'est fini ? Ah bah. Attends, je regarde. Ah bah, ça, c'est des surprises. Celles-là, je les ai pas vues, je les connais pas, celles-là. Alors, on va les découvrir ensemble. C'est marqué vraiment la suite. Ah, ok, mais. Ok. Bon, bah, du coup, victoire du bodybuilder. Au point, en tout cas. Ouais, au point large. Et je pense que c'est 2 poids lourds, en vrai. Je pense que lui, c'est un poids lourd. Lui, il doit faire son bon 100 kilos parce qu'il doit être grand. Ouais. C'est vrai que c'est dur avec les proportions du bodybuilder de réussir. Pour moi, c'est un bon 100 kilos. C'est-à-dire qu'un mec de 100 kilos black belt contre un bodybuilder pro, bah, c'est pas si simple que ça, tu vois. Et en plus, il a l'air d'avoir des mini-bases parce qu'il avait quand même. Très dur à ramener au sol. Donc, dans une bagarre de rue, tu rajoutes les coups quand l'autre est passé, tu vois. Et je pense pas qu'il tournait souple, tranquille, lui. Hein. Je pense qu'il était bien, tu vois. Donc, voilà. Bravo à Walago. Ah, à Wodibu. C'est fou de pas. C'est ça que j'ai dit. Respecter comme ça. Donc là, ça doit être encore un bodybuilder. Là, c'est encore un bodybuilder, c'est ça? Je le connais pas, ouais. C'est un ancien. Je regarde si tout va bien au niveau de la caméra. Je vais pas regarder en plus. Tu peux avancer un peu. Ouais, vas-y. Bodybuilder contre un. Ouais. Ah bah c'est un Gracie ça. C'est un Gracie, c'est pas Royce, c'est pas Royler.
Ou alors peut-être juste un kimono Gracie, hein, mais bon, Gracie. Ouais, mais ils sont rentrés comme les Gracie, tu sais, genre à la queue leu. Tu vois. Enfin, je sais pas. Dites-nous si c'est un Gracie qu'on connaît, mais les Gracie, pas Royler, Royce, 2-3. Bah là, pour le coup, je l'ai pas vu. Arrête de mettre pause. Oh, ça va. Laisse le truc tourner. Calme. Qui va gagner? Mais non, mais ça a changé ou c'est la même vidéo? Ah, c'est la même vidéo. Ok. Donc avec des coups. Ok. Ah oui, d'accord. Combat de MMA, quoi, comme à l'ancienne, quand il venait défier les autres dans les autres clubs. Gros oblique kick. Je crois que c'est sidekick, ça s'appelle. Ouais. Quel enfer. De quoi? Ça démarre jamais. Oh. Un petit ralenti, nickel, on n'a même pas le remettre. Oh, en fait, ils expliquent tout ce qui se passe. Ah ouais. Oh, il est dans la mâchoire. Oh, l'autre, il l'a pris dans plein pif. Putain, comme moi, j'aimais bien cette époque. Enfin, j'aimais bien. À une époque, j'aimais bien regarder ces vidéos-là. Quoi, vraiment. Main nue et tout. Tiens, prends ça. Il prend aucune garde de bodybuilder. Juste, il prend ça, garde sa tête. T'es pour qui? Là, je suis pour personne. Bon papillon, sweep papillon, propre. Il arrive à une montée. Bien. Là, je suis plutôt pour le Jitsuka que sur le bodybuilder parce que là. Overhook double overhook, je crois. Film de fesses. Papillon, il arrive en montée. Ouais, alors, l'autre, très puissant, il va vite retourner la situation. Ah, il met une base quand même, mais non. Il se retrouve en dessous. Papillon. Moi, je le dis, de toute façon, la papillon en MMA, c'est un truc de. Enfin, c'est vraiment sous-coté. Dans plein de. Enfin, la papillon, c'est. Tu peux coller le mec. Les coups arrivent très doucement. Enfin, pas à pleine patate. Arriver, quoi. La papillon pour le MMA, pour le combat de rue et tout, c'est bien. Enfin, pour le combat au sol. Quoi. Là, il le contrôle vachement bien. Ouais. Là, un lambda, il pourrait dire non, l'autre, il est au-dessus, mais non. Crochet papillon, il est collé. Tu peux rien faire. Voilà. Tu peux partir sur une clé de bras, tu peux partir sur plein de choses. Tout ce que tu veux. Donc, pour le coup, voilà. Est-ce qu'il va le sweeper? D'ailleurs, on voit beaucoup des fois Greg MMA, quand il affronte des gros bodybuilders, il sweep en papillon. J'avais fait gaffe. C'est vraiment un truc... Enfin, c'est la base, quoi. T'as vu, hein, c'est pas sur un tatami, hein, c'est un sol de gymnase. Hein. J'ai même pas fait gaffe. Ça devait être vraiment hard. Le dos comme ça, par terre. Grave. Donc là, il a la tête, le bras. L'autre, il va essayer de sortir le bras pour pousser. Et papillon. Encore sweep papillon. Grosse puissance du bodybuilder. Il retourne direct. En fait, il profite de l'élan pour lui redonner. C'est ça. La tête au sol. Hein. Toujours les bons grips. Oh là. On va pas quand même assister à 2 vidéos de suite où le grappleur perd, merde. Putain. Heureusement qu'il ne s'est pas visé. Ouais, là, il tape dans la poitrine. L'horreur. En plus, il doit sentir le vent. Il vise vraiment avec les phalanges. Ouais. Comme ça. Il y va pour... il y a du sang de ouf. C'est l'autre, elle est pétée. Allez, Juji, bien. Voilà, ça va casser. Hein. Non, comme il l'a mis, il a croisé les 2 pieds. Ouais, il a l'air serein. L'autre, il attrape bien le kimono. Juji à l'ancienne. Ouais. Hop, il vient croiser l'autre pied. Gros levier. Bon, il tape, il abandonne ou c'est quelqu'un... Il met 3 ralentis. Même pas cadré. Bon, ça tape, ça tape pas. Ah, il a tapé. Attends. Ça c'est immonde. Quand tu vois l'axe... La gueule qui a dû taper dans le sol du gymnase. Quoi? Ah, ben non alors. Ah, si. Oui ou non? Ah, ça doit être encore. J'ai pas tapé, il a tapé. Ouais, c'est ça, c'est ce qu'ils viennent de dire. Il a pas accepté qu'il a perdu. Ok. Bon. De toute façon, il s'était fait prendre en juge. Ouais. Bon, on va dire qu'il a gagné pour le bien de.
Retombée mentale. Je sais pas, ça fait combien de temps? Est-ce qu'on continue un peu? Là, on est à 27 minutes. On continue un peu? Tu veux qu'on voit combien de vidéos il nous reste ou pas? Ouais, il en reste un peu, hein, quand même. La judo vs JJB. Vas-y, on se fait au moins celle-ci, comme ça. Ok. Puis on voit. Celle-là, elle est assez longue. Alors, on voit qu'il y a des Gracie Barra, on voit qu'il y a des judokas. Ça doit être une compétition de Newaza. Ah oui. Je pense pas que ce soit en France. Ça se trouve, c'est en France, je sais pas, j'entends pas le son. Kimono Coral. Donc, la marque qu'on a vue sur le short du gars tout à l'heure. Non, c'est en France. Ok. Kimono Coral à gauche. Donc, JJBiste à gauche. À droite, on a judoka. Par contre, le nœud de ceinture, le kim. Et même, il a un gros patch dans le dos, comme les judokas aiment faire. Par contre, ils disent judo vs JJB Real Fight. C'est un ceinture blanche de JJB. Hein, parce qu'il a mis ses deux ceintures. Quand tu mets la ceinture rouge avec. C'est pour dire que tu es appelé en premier. Voilà, et si tu mets l'autre ceinture, c'est que tu mets ton vrai grade. Oui, c'est ça, tout à fait. Donc c'est une ceinture blanche de JJB contre une ceinture noire de judo. Donc. Voilà. Tari devrait être quasiment au même niveau. Non, bah pas du tout. Non, mais tu vois ce que je veux dire, normalement. Sur le sol, il devrait être au même niveau du coup. Bah bien sûr que non. Ça dépend d'une ceinture. Mais on dit qu'une ceinture noire de judo, c'est une ceinture bleue de JJB. Ah, mais là, il est pas bleu, il est blanche. Oui, c'est ce que je dis. Mais là, sur cette vidéo-là. On croirait pas le frère à Benjamin Seic? Pas du tout. Ah, si, de ouf. Bah, non. Tu rigoles ou quoi? Son frère, c'est. Son petit frère. Le gars qu'on a vu, toi? Ouais. Non, je trouve pas. Ah, si, de ouf. Non, pas du tout. Alors, c'était quoi la projection là? Au Ichigari. Au Ichigari, propre. Ça doit être en Hongrie, c'est marqué HUN dans son dos. Donc, il va essayer de basculer en de la riva, peut-être. De la riva inversée, de la riva avec. Ah! Ok. Espèce de berimbolo. Il sweep, bien. Voilà, c'est terminé. Prend 2 points. Bras tendu comme un bon gros judoka. On voit son collègue qui a le même kim que lui. Donc la puissance pour le sweep. Ça, le tronc d'un judoka, de toute façon, c'est vraiment un point fort. Hein. Il reprend ça de la riva. Il va... Bon, petit cut, mais de pas longtemps. Ah, tiens, par contre, intéressant, Osotogari, ok. On peut la revoir si tu veux. Ouais, carrément. T'as mis 20 secondes en arrière. Oui, mais parce que ça va arriver là. C'est fou d'être pas patient comme ça. Mais 10 secondes, ça suffisait, ça? Oui, bien. Ouais. En croisé en plus. Il a tiré un peu le col vers le haut et le bras pour vraiment arriver. Il a fait sans la manche. C'est dire à quel point, du coup, le Jutsuka est vraiment en arrière parce que Osoto fait comme ça. Ouais. Donc là, on rappelle, on juge un ceinture blanche contre un ceinture noire de judo. Ceinture blanche de jiu-jitsu contre une ceinture noire de judo. Donc c'est en Hongrie ou en tout cas c'est en hongrois. C'est en pays de l'Est en tout cas, c'est sûr. Mais c'est clairement une compète de Newaza avec la ceinture rouge, kimono bleu ou blanc et des judokas mélangés avec des jujibistes. Je sais qu'on dit pas jujibiste, on dit jujitero, mais c'est mon tic de langage. Jujutsuka, sinon ça se dit aussi. Ouais. Donc là, lui, il est clairement un gars de la riva parce que là, il a essayé de tirer en de la riva direct. Et hop, il a remis son petit Osoto. En fait, il marque ses points depuis tout à l'heure. Mais il n'a pas stabilisé, donc ça fait pas les points. Ouais. Ça fait 3 sweeps qu'il lui met. L'autre, il essaye de tirer depuis tout à l'heure et de prendre cette de la riva. Ah, elle a essayé de sauter là, je pense. C'est marrant parce que tu vois bien la différence judoka jujibiste. L'autre il est débraillé en JJB. En judoka même débraillé, il est correct. Ouais. Tu vois, genre son kim il est lourd. C'est ça, les kims sont tellement lourds et la jupe est longue. Et mais tu vois la différence quoi. Ah, il va peut-être prendre ses points là du coup. Ah, juste avantage. Non, il compte l'arbitre. Ah ouais. Parce qu'il compte. Donc l'autre il glisse un genou pour essayer de vraiment recomposer. Ok, 3 points normalement. Il a mis 2 points. 2 points. Ouais. Ok, bon, je connais pas le barème de points là, de ce pays et tout. Je sais pas si c'est une compète de Newaza, parce que derrière t'as un grappleur qui est passé, short, donc je sais pas. Mais bon voilà, et donc il attrape la jambe, est-ce qu'il est sur un étranglement? Non, même pas. Grosse immobilisation, juste contrôle de la jambe. Ouais, juste contrôle de la jambe. Donc là, mauvais contrôle, le Jujitsuka peut carrément sortir.
suffit de créer du jeu, gauche, droite, là. Après, une immobilisation de... Ah, tente une espèce de kimura. Mais une immobilisation de judo, c'est très relou à sortir. Parce que, on va vraiment plaquer les deux épaules au sol. C'est très relou. Ouais, et puis là, il est pris en Americana. Ouais. Et je pense qu'il va se la prendre. Ouais. Il a failli taper. Ouais, ah, bah, bien. Ouais. Parfait, ouais. Ça a dû faire mal. Et puis c'est vraiment comme une soumission de bourrin, quoi. Bon, là, en plus, le résultat, c'est clairement ce qu'on a vu. Une ceinture noire du dos contre un ceinture blanche de JJB qui a un bon niveau. Mais c'est clairement... voilà. Bon, on va s'arrêter là, du coup. Ah non, regarde, il y en a encore une, là. Judo JJB. Ok, on se la met. Presque plus de batterie, c'est pour ça. Ok, vas-y. Même pas judo JJB. Grappling. Judo... ah non, freestyle, c'est quoi judo libre. Contre les plis libres. Ouais, ça m'intéresse pas trop. On bouge. Enfin, on change. Vas-y, de toute façon, c'est un peu la même chose. Wrestling vs JJB. Putain, boxe contre judo, ça m'intéresse. Là, c'est la suivante. Celle-là, on la met pas. Non, c'est pareil, c'est du jiu-jitsu contre de la lutte, c'est un peu la même chose. Déjà, alors, judo, ok, mais qui gagne? Ah, allez, on se la regarde. C'est le lutteur qui va gagner, j'ai l'impression. Donc ça fait 3 vidéos. Ah non, ça fait 2 vidéos où le JJB perd contre le judoka et contre le... Ça, et contre le bodybuilder. C'est des ceintures blanches, ça, c'est pas possible. Je n'ai même pas encore analysé. Après, ils sont solides, les lutteurs. Ils sont emmerdants à la mort. Et quand les Jujutsuka prennent pas le debout, le minimum du debout, du coup, c'est vraiment. Mais même un Jujutsuka qui fait du debout contre un gros lutteur, tu peux pas lui faire. Mais ce que je veux dire, c'est que les Jujutsuka, surtout quand ils font pas l'effort d'apprendre le debout, c'est vraiment horrible, quoi. Oh, c'est dégueulasse. Ça, c'est quasiment un RKO, ça. Ils sont morts de rire à la caméra. Oh la vache. Bah oui, tu m'étonnes, c'est quasi un slam. Hein. Ouais. Ça va, tout va bien. Ah, y a plus de caméra. Et si ça coupe, ça aura quand même enregistré la vidéo ou pas? Bah si ça coupe d'un coup là, parce que la caméra n'a plus de batterie. Je te l'ai dit tout à l'heure, il n'y a plus de batterie. Ouais, non, mais si ça coupe, est-ce que ça va enregistrer? Oui, ça enregistre normalement. Il sait plus où il est pas bien. En même temps, je sais pas si t'es déjà tombé vraiment à plat dos, mais ça sèche. Ouais. Putain, mais mets-lui une grosse clé de talon là. Punis-le. Tu veux même pas mettre une clé de talon, laisser ses chaussures lacées. Encore mieux. Ah ouais, tu peux pas sortir. Ça pas. Je me dis, du coup, ça doit être rigide les chaussures. Ouais, mais justement, tu envoies, ça glisse pas quoi. Tu peux pas sortir. T'es pris. En fait, il essaye au moins d'avoir un contact pour pouvoir tirer la garde proprement. Oh, il le ménage pas du tout. Enfoiré. Ouais. Ah, il est fini. Il le ménage pas du tout. Putain. En fait, lui, il essaie de briser la distance pour venir coller et tirer proprement, mais... Mais après, par contre, pas très solide. Hein, il l'a fumé. Oh, super. Ah oui, Judo JJB, c'était dans celle-là, je crois que... Parce qu'il y en a une où le Jujitsuka gagne. Mais bon, c'est pas grave. 3 minutes 55. On se la met? Et puis on arrête. On finit avec celle-là. Plus de batterie. Ouais. Allez, go. Attends, judo versus boxe. Ça peut être très drôle parce que soit il peut manger un méchant KO s'il n'arrive pas à aller au contact. Ouais. Là, le judoka, il a pas de kimono. Ouais. Si, le judoka a un kimono. Oui, non, mais pour rattraper. Le boxeur a pas de kimono du coup. Par contre, attends, je veux bien qu'on remette l'action, c'est intéressant. Il est venu vraiment briser la distance, prendre un gros underhook. C'est vraiment intéressant. Donc il met les mains sur les gants pour essayer de contrôler. Ouais. Il a pris donc un underhook Uchimata et il a gardé le underhook, il l'a lâché que pour venir saisir la tête. Il passe en montée. C'est un très bon judoka par contre. Ah, c'était quoi ça? C'est la vidéo. Ça recommence? Non, il la revoit en slow motion, mais on peut avancer. Ok, slow motion réaction. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Ah bon, bah voilà, bah c'est tout. Ouais. Ok. Bon, c'était beau, hein. C'était beau, l'action, j'ai bien aimé. Ouais, j'imagine que si ça coupe, c'est parce qu'il l'a étranglé derrière. Ouais. Bah, du coup, on peut remater l'action. Bien, il met les mains sur les poings pour essayer de faire un semblant d'anticipation.
il vient coller, briser la distance. C'est ce qu'il faut faire. Hein. Quand on est grappleur contre un striker. Arrête de mettre pause, ça me tend. Mais parce que je sais pas. T'es tendu, Natacha. Ouais, ça me tend. Mais j'explique. Bah oui, mais explique en regardant. Le but d'un grappleur contre un mec qui met des coups, que ce soit en combat de rue ou quoi, ça va être vraiment de briser la distance. Donc les mains sur les poings, c'est très bien. Surtout là comme ils étaient. Tu viens briser la distance, tu colles et après tu lâches plus. Hein. Tu lâches plus, peu importe ce qui se passe, tu lâches plus. Boum, là tu vas y rester collé. Boum, monter, il tourne, il prend le dos. Boum, il croise ses pieds. Ah oui, il a tapé, c'est pour ça que ça s'arrête. Ouais, il a tapé, ouais. Je l'avais pas vu. Il croise ses pieds. Par contre, le croiser les pieds, c'est pas la meilleure solution. Mais... Ouais, un petit chinois qui parle. Allez. Racisme du gars. Pourquoi Tu sais pas si c'est un chinois. C'est quoi alors? C'est un homme. On sait pas, du coup. Oui, ça aussi, c'est clivant. On n'a plus le droit de dire. Bon les gars, j'espère que ça vous a plu. Voilà, c'était nous, on a bien kiffé faire ça et des vidéos comme ça, il y en a des millions sur YouTube. Oh là là. Si vous aimez, nous on a kiffé, on peut continuer le concept à la mort, on peut en trouver plein de disciplines qui s'affrontent. Moi j'ai kiffé.